Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes vertueuses, la chaîne des femmes multipotentielles. Je suis Barakissa Fofana et mon rôle ici sur cette chaîne, c'est de t'aider à réussir ta vie en partageant avec toi des clés qui m'ont aidé à un moment donné face à des situations difficiles dans ma vie à m'en sortir, d'accord? Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux clés qui nous empêchent d'être heureuses dans notre foyer, dans le mariage, d'accord? De quoi s'agit-il? Avant, je veux vous raconter, comme d'habitude, une histoire. Cette fois-ci, c'est une dame encore qui m'a contactée. Elle a des difficultés dans son foyer, ça ne va pas et tout. Et quand je lui posais les questions pour savoir, pour connaître un peu l'historique de sa relation avec son mari, comment ils se sont connus, comment le mariage a été célébré, c'est dans quelles conditions et tout, elle m'a bien expliqué que juste après la dot, elle est allée vivre avec le monsieur, elle était enceinte et donc voilà, elle est allée vivre avec le monsieur, elle a eu l'enfant et tout, donc elle ne pouvait pas attendre que le mariage se fasse et tout. Ok. Quand elle me l'a dit, j'ai dit, mais ok, mais c'est pas mauvais, vous êtes tombée enceinte et tout, je ne suis pas là pour juger, mais l'erreur, c'est d'être allé vivre avec le monsieur avant d'avoir traité véritablement la question du mariage, la célébration en elle-même du mariage. Et quand je lui parlais, elle passait son temps à accuser le monsieur. C'est un coureur pardon, de jupons. Il aime trop les femmes. Il sort, il se fait beau, il reste dehors, il passe du temps avec ses amis, bla 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 bla. Ça m'a fait penser au fait à une histoire que j'ai lue dans la Bible qui m'a beaucoup édifiée. On retrouve cette histoire dans le livre de Genèse, Genèse 11. Il s'agit de la construction de la tour de Babel. Vous savez, bien souvent, nous, êtres humains, on est prompt à accuser les autres, on est prompt à accuser même parfois le diable, à dire que c'est de la faute de Satan, Satan en train de manipuler mon mari. Non, parfois, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis, d'accord? Quand vous lisez l'histoire de la tour de Babel, au début, on dit que c'est arrivé d'abord quand Dieu avait déjà fait une alliance avec Noé et il lui avait promis qu'il n'y aurait plus de déluge sur la terre. Voilà, la seule chose que Dieu voulait, c'était que son peuple l'écoute, lui obéisse et suive ses commandements. Sauf que ce n'était pas le cas. Quand Dieu a fini de faire cette promesse-là à Noé et qu'il a reconstitué les choses, les êtres humains ont commencé à revenir sur la terre de Noé là, à cette époque-là. Euh, Dieu étant assis sur son trône, il a constaté un jour que les hommes ont décidé de construire une tour de Babel, une tour qui va aller même jusqu'à le toucher. Quand Dieu étant assis sur son trône, il a regardé vers le bas et qu'il a remarqué que, ils ont encore un projet auquel ils ne m'ont pas associé. Ok, ces gens-là, je vais leur montrer que sans moi, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter de la confusion. C'est comme ça que la multiplication des ethnies ou des langues a commencé, est née. Et donc Dieu a envoyé la confusion entre les hommes afin qu'ils ne s'entendent pas du tout, pour ne pas qu'ils puissent aller jusqu'au bout du projet parce que ils ont implémenté ce projet-là sans sa volonté, sans l'impliquer dedans. Alors que si vous lisez du début de Genèse 1 jusqu'à Genèse 10, on se rend compte que Dieu veut qu'on le mette au centre de tous nos projets. Dieu veut qu'on marche à sa suite. Quand il nous dit A, c'est A. Quand il nous dit passe ici, on passe. Cette dame qui passait son temps en train de critiquer son mari, dit que c'est un coureur de jupons, il aime sortir et tout, il n'est pas fidèle et tout, il est radin et tout ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui a bâti son foyer sans la volonté de Dieu. Elle est juste tombée amoureuse de cet homme-là, lui aussi, il est tombé amoureux d'elle certainement. Ils ont eu un enfant et pas, ça suffit pour qu'on se marie. Mais où est Dieu dans tout ça? Est-ce que vous avez demandé à Dieu si c'est vraiment de sa volonté que vous soyez ensemble? Donc, vous aurez compris que la première clé, la chose qui nous fait souffrir dans nos différents foyers, c'est que on a toutes commis cette erreur-là, de se marier sans la volonté de Dieu. Oui, beaucoup sont ces femmes-là qui, après 6 mois de mariage, commencent à
pleurer, à se dire, oh, mais si je savais, je regrette pas plus tard que ce matin. J'ai une de mes clientes qui a réagi à un de mes statuts quand je disais qu'il faut avoir les clés, les bonnes clés pour réussir dans son couple. Elle a réagi, elle m'a dit qu'elle a poussé un grand soupir parce qu'elle n'y croit plus, elle ne veut plus entendre parler de mariage. Et je lui ai répondu comme ça, ah bon, mariage qui est doux comme ça là? Ben oui, mariage est doux tant que tu as pris Dieu et tu l'as mis au centre. Tant que tu lui demandes sa volonté, tant que toi, tu connais ton identité en tant qu'épouse, tu sais ce que tu dois faire dans ton foyer au fait, tu comprends le fonctionnement du foyer, tu connais l'être qui est en face de toi. Dieu veut qu'on revienne à lui. Dieu veut être au centre de toutes les décisions que nous prenons. Si tu t'es mariée, tu es tombée amoureuse, tu t'es mariée pour une raison ou une autre, de toute façon, tu es déjà dans ton couple et que tu n'as pas demandé l'avis de Dieu, je suis venue te dire encore aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux encore revenir à ton Dieu. Il est le Dieu. Si seulement vous le connaissiez. Il est le Dieu de la restauration. Le Dieu de la seconde chance. D'accord? Je suis venue te dire ce soir que si tu es dans ce cas-là, tu t'es marié et aujourd'hui, tu souffres et tu regrettes même d'avoir épousé cette personne et que tu te reconnais dans ce cas, je suis venue t'inviter ce soir à une masterclass qui va se tenir le 29 juin, du 29 juin au 1er juillet. J'ai mis ces 3 jours-là à part pour partager avec toi, pour un cœur à cœur sincère avec toi, pour te donner des clés qui vont t'aider à restaurer ton foyer. Oui, moi qui suis assise devant toi aujourd'hui, à un moment donné, je suis passée par ces difficultés. J'ai regretté mon choix, mais Dieu a été fidèle et il est à l'œuvre dans mon foyer. D'accord? Et c'est ces clés-là que je voudrais partager avec toi. Il faut qu'une femme se lève. Il faut que nous nous levions et que nous bâtissons véritablement nos foyers. Une femme qui est consciente de sa position en tant qu'épouse, qui est consciente du rôle, qui est consciente de son identité, du rôle qu'elle doit jouer dans son foyer, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas heureuse dans son foyer. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas le bonheur dont la Bible parle pour son mari. Ce n'est pas possible. Donc, je fais cette vidéo pour t'inviter de façon solennelle. Tous ceux qui t'ont dit que le mariage est dur et que tu ne vas pas t'en sortir, que c'est un échec, je suis venue te dire qu'ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Je suis venue te dire que Dieu peut et il va restaurer ton mariage. Je vais mettre le lien en bas des infos. C'est totalement gratuit, d'accord? Tu peux partager non seulement le lien, mais aussi la vidéo pour encourager une femme qui se sent abandonnée, délaissée, lésée dans son foyer à se connecter à cette plateforme-là pour qu'ensemble, on partage ces clés-là, d'accord? Et qu'on puisse rebâtir, revenir à Dieu pour triompher dans nos différents foyers. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est du 29 au 1er juillet, d'accord? Donc, ce sera 2 jours où on va parler de la thématique de que des questions du mariage, tout ce qui vous dérange là, qui vous empêche de vous déployer, d'être heureuse dans votre couple, on va en parler et on va vous donner toutes les clés qui m'ont aidé, d'accord? Qui m'ont aidé à stabiliser mon foyer, d'accord? À stabiliser mon foyer. Et le 1er jeu, ce sera la spéciale dédicace du livre « Vos enfants sont des boss ». Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, le livre, il est sorti. C'est la 2e édition. « Vos enfants sont des boss ». C'est mon joli petit bébé. J'aime bien. Alors, dans ce livre, je partage aussi avec vous des clés qui vont vous aider à aider vos enfants
à entrer pleinement dans leur carrière professionnelle, selon les plans de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as raté ta vie en tant que parent, ce n'est pas parce que tu n'as pas pu réaliser tes rêves que tu vas reposer ces rêves-là sur tes enfants. Non. Dieu envoie ses enfants sur la terre avec une mission bien précise. C'est lui qui nous a tous créés et il sait pourquoi il nous envoie sur terre. Donc, dans ce livre, je vais partager avec vous des clés, d'accord, pour pouvoir aider vos enfants, d'accord. Si vous avez ce livre-là, ce serait très, très intéressant de l'avoir effectivement avant le 1er juillet. Hein, il est en prévente en ce moment au prix de 8 000 francs certainement. Après la prévente, après la masterclass, le prix va encore changer, d'accord? Donc, vous devez vous procurer ce livre-là. Hein? Ça va être un livre de chevet pour vous. Ça va même vous aider. Ça va vous aider à trouver votre mission de vie, vous, en tant que mère ou en tant que père, qui stagnez un peu dans votre vie, qui ne savez pas... vous qui ne savez pas quelle carrière embrasser. En tout cas, vous tournez en rond, rien ne vous réussit. Ce livre va vous aider à réussir votre vie professionnelle, que ce soit dans un bureau ou que ce soit dans un salon de coiffure ou que ce soit dans une menuiserie. Dieu vous a doté de talent, il vous a doté d'une mission précise pour venir répondre à un besoin précis dans ce monde, sur cette terre, d'accord? Alors, je vais écouter la vidéo pour ne pas que ça fasse trop long, d'accord? Donc, la deuxième partie sera dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez la vidéo, d'accord? Que Dieu vous garde. Bye bye.